Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Bonne année à nouveau, c'est le deuxième épisode qu'on fait depuis la nouvelle année. C'est vrai, Le premier était absolument incroyable. Je, incroyable, je mais pense que vraiment je pense qu'il faudrait aller le voir immédiatement. incroyable et très drôle. Et très drôle. Il était drôle? Ah oui, il était drôle. Oui, il était drôle. Il était drôle. Le début est très très drôle. Toi, tu parles de l'épisode où on a inversé nos rôles? Non, tu parles de Non. l'épisode du 1er janvier, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ok. Oui, c'est ça. Bah oui, oui, oui. Le début de l'épisode est très drôle. Je suis en train d'hésiter à recommencer cet enregistrement, mais je pense qu'on va pas le faire pour que tout le monde puisse voir la manufacture de nos vidéos. Le fait qu'on est des artisans ici. On n'est pas des artisans, c'est perdu. Enfin bref. Alors, Donc Stéphane. notre premier épisode de l'année va donc parler de la critique d'Aquaman que nous avons vue ensemble. Alors, ça va parler Euh, d'Aquaman parce que on va pas oui, oui, ça critiquer va une parler. critique, Oui, quoi. oui. Oui, ça va parler d'Aquaman, que nous avons vu ensemble. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film ensemble. Oh oui. Ouais. La Et donc, dernière fois, c'était Sharknado. Alors, Sharknado 6 ou 5 ou enfin, le dernier oui, c'est Sharknado, vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai, le dernier Sharknado, ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça nous a fait du bien, ça nous a fait du bien, et ça nous a fait tellement de bien qu'on a trouvé, enfin, en tout cas que moi personnellement, j'ai trouvé le film plutôt pas mal. Donc je Je vais l'ai juste trouvé pas commencer mal comme ça. aussi. Voilà, juste commencer comme ça, donner un premier avis. Aquaman, c'est quoi? Aquaman, eh ben, c'est l'adaptation du héros donc de comics qu'on a déjà vu dans c'était Justice League qui est sorti récemment, et donc il fait partie lui donc du DCU, l'univers comics porté au cinéma, qui a été développé autour des super-héros de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, etc., etc. Et donc Aquaman a bénéficié donc de son film Solo, Alors, en parlant, attends, et excuse-moi. oui, Je te coupe, mais vas-y, coupe-moi. Solo, ça parle pas d'Aquaman, et en plus, c'est même pas dans le même univers, c'est dans l'univers de Star Wars, donc Han Solo, film. Euh, Oh Seigneur, oh Seigneur. Ah, t'attaques fort quand même là. Ah bah, il faut commencer l'année avec panache. Ah ouais, quand même, Bah oui, quand même. je te laisse continuer, J'étais pardon. si bien lancé en plus, j'étais si bien lancé. C'est vrai, je suis désolé, je me tais. Non, t'étais pas, parce que justement tu vas bientôt parler. Donc voilà, donc c'était le film Solo d'Aquaman qui est sorti récemment, et qui là a Je te coupe une engrangé. seconde. Oui. Solo, vas-y, tu peux continuer. Oh Seigneur. Donc tout ça pour dire euh, que ben je sais plus ce que j'allais dire. Bah vas-y, je te laisse continuer. Ah, donc c'est son film Solo d'Aquaman, et c'est dans la suite de l'univers de Superman, de Batman, tout ça. Et de mon point de vue, c'est à peu près le seul film du DCU regardable. Enfin, non, c'est pas vrai, j'ai pas vu. Alors, non, je suis de mauvaise foi. Je vais annuler mon avis immédiatement parce que j'ai pas vu tous les films qui sont sortis après. Je sais plus si c'est Batman ou si c'est Man of Steel, lequel est sorti en dernier. Mais non, non, il n'y a pas eu de Batman. Enfin, il y a eu un Batman versus Superman qui est sorti. Et le Batman d'avant, il faisait pas partie du même univers? Non, Celui où il se faisait casser la colonne vertébrale et qui se réparait juste en non, faisant des tractions? non, Ah, ok. non. Il fait Euh, pas partie de la même. Enfin, c'est le même univers, c'est Batman, mais il fait pas partie de la même narration. ok. Du coup, j'ai vu que Man of Steel, j'ai pas vu les suivants. C'est le premier Hmm. film que je vois du DCU depuis. Donc c'est vrai que j'étais de mauvaise foi. Enfin, J'avais envie. en tout cas, moi, pour avoir vu les autres films du DCU, j'avoue que Aquaman reste le meilleur. Non, il paraît que Wonder Woman c'était bien, non?
Wonder Woman, c'est pas mal, mais un peu longué sur la fin. J'avais trouvé la fin un peu longue, ouais. Ah ouais. C'est pas trop mal, mais sans grand plus. Sans Ok. grand plus. Même si, enfin après ça dépend. Après il y a des, enfin moi en fait c'est surtout certains moments dans les films que je trouve qui sont super bien et qui sont brillants. Mais j'avoue que les films dans leur ensemble maintenant, j'ai un peu plus de mal à les Hmm. revoir, quoi. Et du coup, tu veux dire que dans Wonder Woman, la fin rendait le film un peu moyen, quoi, ça. C'est ça, c'est Donc on ça. peut, on peut dire que la fin justifie le moyen, quoi. Ok, d'accord. Ok. Oh Seigneur, oh Seigneur. Je suis Aquaman. désolé. Je suis désolé. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Il arrête pas de faire des blagues. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolé. Je Donc suis désolé. Aquaman, moi je suis allé le voir parce que déjà tu m'y invité, enfin c'est pas toi qui as payé, mais je veux dire tu m'as proposé qu'on y aille ensemble, ça m'a Ok. fait plaisir. Et en plus j'avais vu la bande-annonce qui me paraissait jolie au moins, voilà. À part, donc belle visuellement je veux dire, les effets, les décors, tout ce qui est photographie, ça avait l'air bien. Et c'est pour ça que je suis allé le voir au cinéma avec toi. C'est le genre de film je pense qui mérite d'être voir au cinéma parce que justement ça rend les images vraiment belles. Mm. À part l'espèce de mouche avec ses gros yeux rouges là, que je trouvais ridicule dans la bande-annonce et que je trouve encore plus ridicule dans le film. Mais à part ça, ouais, c'est vrai que l'image est très belle et c'est pour ça que je suis venu le voir avec toi et je regrette pas. Mais c'est ça. En fait, c'est un truc positif dans le film Aquaman. C'est effectivement que le visuel soit beau, que tout est beau, les décors sont beaux, les prises de vue sont belles, etc., etc. Tout est beau. Euh, Ah, attends, on t'a perdu. On t'a perdu. mais voilà. Donc voilà, dans Aquaman, c'est un peu ce qui pourrait peut-être poser problème, c'est que tout est beau, les acteurs sont beaux, l'environnement est beau, les prises de vue sont belles, etc. Tout est super léché, etc., etc. Et ça pourrait peut-être enlever un petit peu de crédibilité, je pense, au film, que tout soit beaucoup trop beau. Mais malgré tout, enfin. Bah, je sais pas, je pense que ça peut être une critique ou un truc qu'on pourrait remonter, c'est que tout est un petit peu trop propre par rapport justement aux autres films du DC Universe où c'est hyper sombre, c'est très triste, très dark, même Superman, enfin tu le vois rarement sourire et tout. T'es dans un univers très sombre. Là, Aquaman, c'est vraiment très lumineux, très clair, très beau, tout est magnifique, etc., etc. Je sais pas. Que oui, ben en fait tu sens effectivement, comme on nous le disait, que le film essaye de s'éloigner le plus possible de ce qui a été fait avant pour essayer d'apporter un peu plus de lumière au niveau du DCU et que ça les rapproche un petit peu de Marvel. Mais Ouais, malheureusement, enfin, si avec DC tu fais du Marvel, tu vas pas t'en sortir. Tu tu vas pas pourras, t'en sortir. tu pourras que mieux t'en sortir si je peux me permettre. Non, même pas. Ça va vite devenir pas intéressant. Ouais, c'est pas faux. Euh, Moi, ce qui m'a fait, alors c'est juste l'anecdote que je sors maintenant. Moi, ce qui m'a fait vraiment aimer le film, mais par-dessus tout, ce qui m'a fait adorer ce film, c'est ce moment où j'ai pu me tourner vers Stéphane dans le cinéma et je lui ai dit ah, c'est une référence au cinquième élément. Et ça, c'était Je m'en souviens incroyable. pas. Ouais, tu t'en souviens pas, ouais. Non, je m'en souviens pas. Ah, Franchement. tu veux que je te rappelle la situation ou tu te rappelles Ah vraiment pas? oui, ah oui, ah oui, ah oui, avec l'histoire de la sueur. Ah bah oui, la statue verticale où il y a besoin de l'eau pour être activée et du coup il prend la sueur et il l'éponge dessus. Ah, il faut de Oui, l'eau en fait. C'était exactement le cinquième élément, quoi. Exactement la même scène, quoi. Ah mais tu peux pas nier, c'est exactement la même scène que dans... oui, enfin, voilà, le type de scène est identique. Oui, on a un peu Ah non, pareil non, avec non. Indiana Jones. Enfin, c'est Non, 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 non. C'est pas bon. le type de scène est similaire. C'est une référence directe au cinquième élément. C'est oh mon dieu, ça ne fonctionne pas, que faut-il faire? Ah,
c'est un truc d'eau, il faut peut-être mettre de l'eau dessus. C'est exactement, c'est une référence directe, tu peux pas le nier, quoi. C'est Oui, pas, oui, c'est peut-être, oh, bah, c'est un vaisseau spatial, alors c'est référence à Haïti. Pas du tout, quoi. C'est une oui, oui, référence oui. directe. Oui, et ce qu'il y a de bien, c'est que Jason Momoa, enfin, il apporte la réplique parfaite. Il se dit, bah ouais, bah j'avais qu'à pisser dessus, en fait. Voilà. Tout ça pour ça, alors que suffisait de faire pipi sur le machin et ça marchait aussi, quoi. Donc, donc voilà, ouais, ça résume assez bien, effectivement, le cinquième élément. Il faut faire pipi dessus. C'est C'est ça. moche ce que tu fais, c'est très Merci, moche ce Gauthier. que tu fais. Merci. C'est très moche ce que tu fais. Merci de m'avoir donné encore une arme pour pouvoir battre ce film. Je te remercie. Il faudra qu'on le voit ensemble un jour, en direct. Ah non, pas en direct parce qu'on va avoir des problèmes avec la. Mais Enfin, si on filme que nous, y a pas de problème. ouais, mais ça va peut-être un peu ennuyeux, je pense, pour. Ah oui, à partir du moment où je vais m'endormir, oui, ça risque de devenir un petit peu fâcheux, oui. Bref. Euh... non, moi je l'ai bien aimé parce que effectivement, il se passe pas mal de. Alors, en fait, moi j'ai beaucoup aimé le film en général. Effectivement, c'est beau, il y a de l'intrigue, même si bon, on se doute que c'est lui l'élu Ah et enfin, oui, c'est sûr à que un moment donné, c'est. l'intrigue, c'est le post-it, mais c'est le post-it, tu sais, c'est la petite version. C'est le Non, je suis petit pas d'accord. post-it comme Non, ça. tu dis ça pour tous les films d'action et ça me gonfle. Parce que tu dis oui, il y a que. Bah oui, mais tu peux résumer tous les films en une phrase. Ça Mais va. oui, mais Mais ce que je bien voulais dire sûr, moi, mais ce que je voulais dire, c'est pas que l'intrigue était écrite sur un post-it, que le scénario c'était minuscule, mais plutôt que c'était un peu pas téléphoné, mais c'était un peu cousu de fil blanc dans le sens où le mec il s'appelle Arthur, on parle de roi, le mec il doit tirer une épée du sol, enfin là c'est un trident, mais enfin c'est fait exprès, hein. Mais du coup il y a de l'intrigue, mais enfin t'es pas choqué spécialement par ce qui se passe, tu dis pas oh bah mon non. dieu c'était ça en fait. Voilà. Non, bah non, il y aura pas de surprise, c'est certain, c'est certain. Mais Mais j'ai après, trouvé c'est pas un l'intrigue mal, très hein. bien quand même. Ah non, non, C'est pas un mais mal, c'est pas un mal. Je préfère effectivement un scénario qui va être écrit sur un petit post-it plutôt qu'un scénario qui va faire je suis 10 pas pages d'accord et tu vas là-dessus par absolument contre. rien comprendre. Non, 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 mais je veux dire, si c'est mal fichu, tu as des trucs de 10 pages qui vont tenir la route, et t'as des trucs de 10 pages qui servent à rien. Ouais, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord qu'ils soient écrits sur un post-it. Il y a quand même, enfin, il se passe des trucs. Oui, mais Il y a plusieurs. comme tu dis, c'est un peu téléphoné, on sait ce qui va se passer, Ouais, mais c'est pas ça veut pas dire c'est que pourquoi il vient tout là, le scénario tient sur un post-it. oui, oui, mais c'est pas pour autant qu'il y a de la surprise. Ah Enfin, je non, veux non, il dire, y a pas de surprise, mais c'est pas moi, j'ai mal. vraiment eu aucune surprise dans le film. Il y a pas un moment où je me suis dit, oh, tiens, ça c'est bien amené. Oh, ça c'est joli, ça. Pop, pop, Mm. pop, pop. Non, c'est pas arrivé. Il y a des films pour lesquels ça arrive, mais là, pour ça, c'est pas arrivé du tout. Mais c'est pas un mal. C'est pas un Non, non, mal. non, c'est pas mal. Le film reste très correct, très Mm. très correct. Donc j'ai beaucoup aimé tout ça. Même donc moi, même l'intrigue, j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc. Bah en plus moi je découvrais tout hein. Dans Aquaman, je connais pas du tout le personnage, à part le Aquaman de Smallville, mais je me rappelle pas tellement c'est loin. En plus je crois qu'il était pas fou, je crois, ça, si je ne m'abuse. Qui donc? Le Aquaman de Smallville. Oui. Ah non, non, Ouais. non, oui, 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 que c'est pas trois pattes un canard. Du coup, je connaissais pas du tout Aquaman et ça m'a fait plaisir de découvrir un nouveau perso qui somme toute est pas si mal quoi. Hmm. Après, il y a moi une partie du scénario, enfin de l'histoire qui me gêne, c'est toute l'histoire avec l'ennemi globuleux là, avec les lasers dans les yeux. Je trouve ça ridicule. Et moi, c'est ce qui me gêne généralement dans DC Comics, c'est que ça passe mal en film avec des acteurs. Bah pourtant, moi, Ce genre de costume, enfin, le mec, j'ai l'impression qu'il sort tout droit en fait. Le mec avec ses gros trucs laser, j'ai l'impression que ça sort tout droit des Doctor Who, mais pas dans ce moment le Doctor Who de genre des mais 1980 quoi. attends. Le truc, c'est que le personnage, il est designé comme ça dans le comics. Eh oui, mais D'accord? parce qu'il date des Le années truc, c'est 80. que, le truc, c'est que si tu l'adaptes trop et que tu te dis, ah ouais, mais attends, non, parce que même maintenant, dans les années de maintenant, le casque a toujours la même gueule. Il a absolument toujours la même gueule. Ouais, mais parce que le personnage. Et voilà. Et le truc, c'est que tu te dis que si tu changes trop la physionomie du masque, bah, le fait, c'est que tu vas perdre, en fait, le fait de pouvoir te raccrocher et te dire, ah ouais, c'est Black Manta. Alors que là, quand tu connais Black Manta dans le comics, quand tu le vois
visuellement tel qu'il est avec son casque, oui, son casque en forme de soucoupe volante avec ses deux gros yeux rouges. Enfin, il est là, quoi. C'est le Black Manta que je connais, quoi. Mais C'est justement, je me dis, purée, c'est top. Et s'ils avaient changé son casque et que le design aurait été moche, j'aurais dit sérieux. Si c'est pour faire ça, refaites ce qui a été fait dans le non mais comics. attends, N'allez pas inventer un truc qui ressemble à rien. c'est exactement pour ça que je te le dis. Moi, si ça avait été un dessin animé ou un film d'animation, son costume me serait probablement bien allé. Par exemple, le Batman, je déteste tous les films Batman, je les trouve nuls, notamment pour ça, alors que j'aime beaucoup les dessins animés Batman. Mais je trouve que les costumes de DC Comics en général sont difficilement adaptables en vidéo, quoi, avec des vrais acteurs et tout ça, parce que ça rend le truc ridicule pour moi. D'ailleurs, oui, C'est tu l'as déjà dit. Moi, j'avoue que je suis pas d'accord. Je suis pas C'est d'accord, comme, mais par exemple, j'imagine les Indestructibles les Indestructibles, donc le dessin animé avec mhm. le père, la mère, tout ça. S'ils étaient faits en live action avec des acteurs, je pense que les costumes rendraient ridicules. Les collants tout collés partout pour le Ah mec, mais pour le non. machin. Mais non, Oui, mais oui, mais ça, c'est dans ce, tu non, mais l'adapterais un petit peu. c'est dans ce sens-là que je le dis. Et d'ailleurs, le film, je pense, va un peu dans mon sens. Parce que il a d'abord un casque de Black Manta rétréci à taille humaine, est raisonnable et il pourrait aller, il serait, de mon point de vue, il aurait été très bien. Et oh mon dieu, les lasers ont explosé le casque. Ah, il m'en faut un plus grand. Et du coup, hop, ça fait le casque qu'on voit dans les comics. Hmm. Oui, 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 dans un sens, Et dans le film, ils expliquent effectivement pourquoi est-ce qu'il faut que ce casque soit voilà. aussi grand. Pour moi, Effectivement, cette je scène-là, suis elle dit d'accord. attention, le casque va être ridicule. Voilà pourquoi. Pour moi, c'est ça que cette scène veut dire. Hmm. Ah oui, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, et je pense effectivement que c'est une manière de l'expliquer. Oui, maintenant, enfin moi en tout cas, je trouvais le visuel en tout cas de ce Black Manta très très sympa, Fidèle, et très très fidèle sympa. probablement. Il est probablement fidèle et c'est ça qui te plaît. Mais Hmm. moi, je trouve que du coup, en live action, en tant que personne qui connaît pas les comics et tout, euh, je trouve que ça fait méchant des années 80, méchant comment il s'appelle Force jaune, Force bleue de Power Rangers. Pour moi, ça fait méchant Bioman. de Power Rangers, tu vois. Hmm. Avec le gros casque de attention, je suis ça méchant, et là les rayons laser qui se projettent comme ça. Je trouve que ça fait méchant de ça, voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire au moins, même si t'es pas d'accord ou... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, donc c'est ça qui me gêne. Et non, voilà, donc ça me gênait un peu. Tout le reste m'allait, mais ça me gênait un peu. Et du coup, lié à ça, c'est toute la scène en Italie. Je trouve qu'elle est... Ils auraient pu l'enlever, je crois. Moi, toute la scène en Italie où ça se passe... ils sont sur Terre, ils se font attaquer, ils mettent la bouteille en verre devant la statue, là ils voient un truc, un point... Je sais pas, je trouve que je me suis fait chier pendant ces scènes-là. Non seulement je me suis un peu fait chier, mais en plus quand la basson de son commence avec le nouveau Black Manta, enfin la nouvelle version du Black Manta, bah Aquaman, comme par hasard, il est hors de l'eau et il est un peu ridiculement pas fort, quoi, contre, contre Black Manta. Pour sauter d'un toit à l'autre, il galère alors qu'il a une force surhumaine. Il a peur de tomber d'un immeuble, donc il s'accroche au toit pour risque de tomber par terre, alors qu'il a fait une chute d'un avion sans problème. Donc, je trouve que... Non mais c'est vrai, c'est pas vrai. Oh oui. Moi, toute cette scène-là, où je la trouve superflue, où je la trouve mal travaillée pour moi. Même la baston avec Black Manta, ok, il est surpuissant et tout ça, c'est de la technologie de chez eux et tout, mais le mec à l'intérieur, c'est un mec normal. Et des fois, on voit que Aquaman galère même à se relever d'un coup qui s'est pris, alors qu'il a une super force. Et à un moment donné, tu galères pas à te lever quand t'as une super force, même quand tu t'es pris une grosse patate, quoi. Ça dépend, hein, quand même. Quand même. Même si t'as une super force, tu peux prendre quand même des grosses patates aussi quand même dans, dans Bah la oui, bouche, hein. sauf qu'il galère à se relever et derrière il donne un coup de poing énorme qui envoie le mec valser à 40 mètres. Tu galères pas à te relever si, tu vois. Oui, oui, mais Non mais, c'est pour un effet dramatique. C'est bah pour oui, un mais effet dramatique. du coup, toute cette réunion d'éléments qui me paraissent pas cohérents, notamment le fait qu'il ait peur de tomber d'un étage alors qu'il est tombé d'un avion, le fait qu'il galère à sauter d'un toit à l'autre alors qu'il peut faire des bonds de 10 mètres.
C'est tous ces petits détails qui m'ont dérangé, qui m'ont rendu toutes ces scènes-là pas crédibles en fait. Si ça avait Oui, bien été, sûr. si C'est ça avait été que la scène où il arrive pas à s'accrocher, j'aurais dit bon bah ça va, ils ont fait une erreur, et puis voilà. Mais toute cette scène en Italie, pour moi, enfin toute cette séquence en Italie est un peu comme ça, et ça m'a gêné en mais fait. en fait, c'est pour pas montrer parce que le truc, c'est que si tu montres effectivement qu'il est surpuissant et que ça va, et que c'est trop facile pour eux, bah, justement, il y aura pas d'effet dramatique, il y aura pas d'effet du moment où tu vas dire: «Oh mon Dieu, il va tomber» et puis: «Ah mais oui, mais bon, s'il tombe, enfin, c'est pas grave, ça lui fait rien de tomber». Comme tu dis, il a sauté d'un avion, dans le sable, enfin, Bah ouais, ça va rien lui faire de tomber de 2 mètres, quoi. bah ouais. Voilà, donc oui, oui, c'est juste pour monter un effet dramatique. Alors oui, c'est pas forcément utile, je suis d'accord. Même la scène, elle apporte rien de spécial, je suis d'accord. Mais voilà, c'est juste Et puis c'est pas pour se cohérent avec le défouler reste quoi. entre guillemets, pardon. Ouais, tu le vois se battre, mais c'est pas cohérent avec le reste du film pour moi, tu vois. Hmm. Ou alors tu montres pas la scène où il tombe de l'avion, s'il a peur de tomber d'un étage. Enfin, Oui, c'est sûr, c'est sûr. voilà, moi toute cette séquence en Italie, je suis pas vraiment pour. Ou il la travaille mieux, ou il la travaille pas, quoi. Hmm. Mais sinon, je l'ai trouvé très bien. J'ai bien aimé que dans la. Tu veux peut-être donner ton avis avant que je continue? Non, 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 ben moi, J'ai l'impression de parler depuis un moment. non, 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 moi j'avais donné mon avis, bah, depuis depuis tout le début, c'est moi qui ai parlé. Non, non, moi Ah, j'avais donné mon avis, moi j'ai trouvé le film très franchement sympa. C'est pas non plus un grand film, faut pas non plus s'exciter. Comme je disais, tout est super beau et tout, il y a aucun problème, c'est super bien filmé en tout cas, je trouve. Les plans sont assez intéressants, même si voilà la scène en Italie est pas forcément top. Je trouve que la scène est bien filmée, oui. que franchement tu sens quand même que le réalisateur il s'est vraiment investi dans le truc et qu'il t'a pas livré un truc brut tout dégueulasse. Donc c'est pas mal. Après oui, après il y a certains personnages, enfin tu pourrais t'en passer, même si effectivement Black Manta, moi j'ai adoré le design du personnage. Même, enfin, il y a des moments où tu te dis ouais, enfin, il est peut-être pas forcément bien utilisé. Peut-être qu'on n'aurait pas dû l'utiliser maintenant, le garder pour un prochain Bah ouais, Aquaman pourquoi et le pas? mettre un peu plus en valeur. Effectivement, et pas forcément vouloir te servir entre guillemets toute la mythologie d'Aquaman dès le début. Donc à voir. C'était peut-être une petite erreur, un petit problème scénaristique, mais sinon non, le film est bien, le film est bien et c'est c'est le meilleur c'est le meilleur du DCU et pour moi avant Batman versus Superman qui à l'heure actuelle était pour moi le meilleur même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a pas aimé. Moi j'ai quand même bien apprécié BVS. Euh, ok, moi, juste pour finir sur la séquence d'Italie, et parce que je voulais aborder le moment où Aquaman il arrive dans la salle du trône, entre guillemets, où il va récupérer le trident, et où Mhm. il confronte la pieuvre géante, enfin je sais plus comment il s'appelle, Oui, le Kraken. le Kraken. Euh, tout ce qui s'est passé en Italie, en fait, comme en Italie dans le film évidemment, tout ce qui s'est passé en Italie, ça m'a fait douter du coup de l'intelligence de réalisation. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire pas des faux raccords, mais des erreurs de réalisation. Le fait qu'il ait peur de tomber, effectivement, comme je l'ai dit, le fait qu'il galère de sauter de toit en toit alors qu'il pourrait faire des bandes d'10 mètres, etc. Tous ces petits moments m'ont fait du coup douter. Et quand il arrive devant le trident dans la salle du trône, s'il n'y avait pas eu la séquence d'Italie, je me serais pas posé de questions. Mais là, quand il arrive devant le trident, il se passe au moins, allez, 5 à 10 secondes avant que le Kraken arrive sur place. Et là, je me suis dit, mais c'est sérieux ça? Enfin, à cause des erreurs qu'il y avait en Italie, j'ai douté du film. Je me suis dit, mais ils sont sérieux là? Enfin, s'il reste 10 secondes sur place, sans bouger, il reste debout devant le trident, quoi. Sans bouger, en se disant, tiens, c'est beau et tout. Et pendant ces 5 à 10 secondes, il aurait largement le temps de prendre le trident et se barrer. S'il n'y avait pas eu la séquence d'Italie, je me serais pas posé de questions, j'aurais dit, ah, mais c'est bizarre et tout, et j'aurais accueilli le truc. Alors que là, j'ai douté, alors que c'est expliqué après.
Donc il discute avec le Kraken et il dit ah bah ouais je vais peut-être te défoncer, on sait jamais. Mais bon essaye quand même de retirer le trident. De toute façon je te tuerai si t'y arrives pas parce que c'est comme Excalibur et seul le méritant pourra C'est retirer ça. le trident. Mais ça c'est expliqué qu'après. Et le problème de ce genre de séquence, je suis désolé, hein, je radote, mais le problème de ce genre de séquence où il y a plein de trucs pour le style en Italie, bah, c'est que du coup, ça me fait douter de ça me fait douter de tout le reste en fait. Et je me pose des questions que je devrais pas me poser en tant que spectateur. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, non, moi après je me dis voilà, c'est vraiment pour un effet dramatique, c'est, pas plus compliqué que ça. Sinon tu es obligé de mettre un super-héros en fait, enfin tu es obligé de mettre en face de lui un personnage qui aura des super pouvoirs et qui entre guillemets pourrait effectivement le défoncer, donc un Superman, ou une Wonder Woman. Bah oui, Donc mais voilà, je pense que voilà, c'est pour monter un petit effet dramatique, un petit truc pour dire: ouais, ouais, «Attention, malgré tout il reste fragile, il a des beaux muscles et des gros tatouages, mais il est fragile», enfin bref, voilà. ouais, ouais. Voilà, je pense qu'il faut pas voir plus loin, très honnêtement. Hmm. Mais du coup, n'empêche, je l'ai trouvé quand même bien ce film et Mmh. ça m'a plu d'y aller et de le voir. Mais oui, Euh, carrément, carrément, j'étais content de le voir au cinéma, effectivement. Il y a une question qui reste en suspens. T'as essayé de me répondre, mais je suis pas sûr de ta réponse. Tu sais de quoi je vais parler? Oui, C'est de quoi que je vais parler? ce qu'il arrive à contrôler des hippopotames. Exactement. Aquaman arrive-t-il à contrôler les hippopotames? C'est une question que je pose à tout le monde. Vous pouvez répondre en commentaire. Ouais, si vous pouvez répondre en commentaire en donnant votre avis sur l'hippopotame, Parce que je disais, dans le prochain live, je vous donnerai mon avis personnellement et voilà. non, parce que, non, parce que je demande, enfin bref, on va pas faire de discours ici. Regardez le live, le replay du live qu'on fait pendant les enregistrements. On va probablement en discuter 2 minutes après l'enregistrement de cet épisode. Donc le replay du live sortira samedi. Et donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi on parle d'hippopotame et d'Aquaman, regardez le replay du live. Bah, je pense qu'on a fait le tour du coup sur Aquaman. On a fait le tour effectivement. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez nous laisser des messages, on vous répondra volontiers et n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires dans la vidéo ainsi que des pouces et abonnez-vous si jamais cet épisode vous a plu. Tout à fait, tout à fait. Et on se retrouve du coup bientôt, prochainement pour de nouveaux épisodes, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ah oui, on aime ça. Ouais, même en 2019. Surtout en 2019.